Good Morning Business, French Tech. Il est 6h43 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Qu'est-ce que tu fais sur ton portable? Je révise. Peut-être que c'est ce que vous répondent vos ados. C'est vrai? Ben oui, et c'est vrai. Et c'est peut-être vrai. C'est peut-être pas toujours vrai, mais en tout cas, c'est possible. Bonjour Florent. Bonjour. Skiberas, vous êtes cofondateur de Révise. Révise, c'est le TikTok des révisions, des contenus ludiques qui durent jamais plus de 3 minutes. Ils sont réalisés par les élèves eux-mêmes sur les cours. Oui, on peut réviser tout en s'amusant sur son portable et pas regarder que des âneries. Alors en tout cas, c'est le pari qu'on fait avec Révise. Donc effectivement, Révise, comme vous l'avez dit, c'est le TikTok de l'éducation. Donc c'est une plateforme, une application mobile où les lycéens et désormais les collégiens peuvent réviser grâce à des petites vidéos courtes et des quiz faites par leur père. On a cofondé Révise en fait il y a un an. Leur père, RES, pas leur père, effectivement. Vous avez révisé sur Révise, je vois. Oui. Exactement. Et donc effectivement, on l'a cofondé il y a un an avec Guillaume et Anatole. Et aujourd'hui, en fait, c'est plus de 500 créateurs, donc une communauté que je remercie d'ailleurs au passage, qui ont créé plus de 10 000 vidéos qui vont de la 6e à la terminale et qui permettent à plus de 350 000 personnes, aujourd'hui l'année dernière, élèves qui ont révisé sur Révise. Alors qui paye? Ceux qui regardent les vidéos? Est-ce qu'il y a un abonnement? Comment ça se passe? Quel est le business model? Aujourd'hui, c'est une application qui est 100% gratuite, donc vous pouvez la télécharger gratuitement pour les élèves. Et à terme, on aura évidemment un business model, mais pour l'instant, c'est 100% gratuit. Ah oui, c'est-à-dire que vous vous êtes dit, pour l'instant, on brûle du cash. On s'est dit pour l'instant, Et on verra après. On investit dans la plateforme, en effet. Parce que ceux qui produisent les vidéos, alors il faut que vous nous disiez qui c'est d'abord. Est-ce que c'est des étudiants, des lycéens, etc. Il faut bien qu'ils s'y retrouvent d'une manière ou d'une autre. Ils font pas ça juste pour la gloire. Il y a une forme de monétisation, j'imagine, derrière. Alors, en effet, il y a 3 types de raisons pourquoi. Donc, c'est avant tout des lycéens et des étudiants, effectivement, qui créent des vidéos. On a aussi des jeunes profs maintenant sur l'application qui créent aussi des vidéos. Et donc, il y a 3 types de raisons. Avant tout, c'est la passion d'enseigner. En fait, pourquoi on aime les mathématiques, on aime la physique, on aime aider les autres à grandir. C'est très profond. Ensuite, on a des lycéens qui créent des vidéos parce que ça les aide à réviser. La meilleure façon de savoir si on a compris un concept, c'est d'essayer de l'enseigner à quelqu'un d'autre. Et la dernière raison, effectivement, on a une forme de monétisation aujourd'hui, comme sur TikTok, pour les créateurs de contenu, qui va de l'ordre de quelques euros pour les vidéos créées. C'est-à-dire que c'est qui verse ces quelques euros? C'est nous qui versons quelques euros en fonction de la qualité de la vidéo. Est-ce que vous avez réussi à faire, j'imagine que oui, un top 10 des meilleurs enseignants sur Révise? Alors, on a effectivement un top 10, d'ailleurs, que je salue aujourd'hui, la numéro 1, qui s'appelle Célène, qui est une prof de français, enfin une très jeune prof de français, qui a, je crois, autour de 1 million de vues sur la plateforme. Génial. Sur votre plateforme? Ouais, c'est juste sur la plateforme. Mais comment vous vérifiez que les contenus sont bien, qu'il n'y a pas d'erreur, qu'on raconte pas n'importe quoi? Vous avez 0 finalement si vous avez révisé avec ça et ça sert de validation, parce que n'importe qui peut raconter n'importe quoi. Merci de poser la question, parce que c'est la question. Je ne sais pas si vous savez combien de temps passe un élève sur son téléphone aujourd'hui. 3 heures par jour? Non, plus que ça. Plus que ça, ouais. Non. D'accord, c'est 8 heures, dont 3 à 4 heures sur TikTok. C'est énorme. Et sur TikTok, il y a évidemment beaucoup de contenu, dont du contenu éducatif, mais aussi c'est mélangé avec beaucoup de contenu. Donc vous pouvez trouver du Taylor Swift, du Inoxtag, mais aussi beaucoup de gens qui racontent des bananes, notamment sur l'éducation. Et donc en fait, nous, le pari qu'on a fait, c'est de faire une plateforme vérifiée. Donc en fait, on a toute une communauté d'experts qui est constituée d'élèves, d'étudiants, mais surtout de professeurs qui vérifient tout le contenu. Donc toute vidéo qui va sur l'application est vérifiée, 100%. Waouh, mais il n'y a aucune vidéo qui va sur l'application sans être vérifiée. Mais c'est viable parce que c'est entre guillemets une petite plateforme, parce que TikTok, il doit y avoir, je sais pas, 10 000 vidéos qui sont postées chaque seconde, c'est impossible. On n'a pas eu la réponse. C'est-à-dire que vous vérifiez chaque vidéo de 3 minutes, vous allez vérifier le contenu et dire voilà, et c'est quoi la marge d'erreur? C'est-à-dire que si il y a une erreur dans la vidéo, on dit je la publie pas? Ah oui, exactement. En fait, nous, 100% du contenu doit être de qualité, c'est le pari qu'on fait. Donc toutes les vidéos sont vérifiées. Aujourd'hui, on en a 10 000. Ce qu'on a pu faire, en fait, évidemment via nos employés, mais aussi via notre communauté. On a une communauté de plusieurs milliers d'élèves qui sont aujourd'hui, j'espère, en train de nous voir. J'imagine que c'est plus leurs parents à cette heure-ci, mais peut-être les élèves aussi, et qui en fait aident à valider le contenu. Alors évidemment, c'est les top créateurs. Une fois qu'on a créé 100, 200, 300 vidéos, on peut devenir modérateur de contenu, et on utilise évidemment aussi l'IA générative pour vérifier une partie du contenu. Une fois qu'elle est vérifiée, et s'il y a un doute qui est émis, l'humain vient, et c'est comme ça qu'on peut scaler de milliers à plusieurs milliers, à dizaines de milliers, à centaines de milliers de vidéos. Vous avez des homologues, des équivalents dans d'autres pays? Est-ce qu'aux États-Unis, par exemple, vous avez songé à aller voir ce qui s'y passe et aller sur le marché? Alors justement, de ce qu'on connaît, il n'y en a pas. Et c'est pour ça que dès la fin de l'année, en fait, on est en train de travailler
sur le lancement aux États-Unis, qui est un marché évidemment énorme et qui permet de toucher, une fois qu'on a touché la langue anglaise, d'avoir des millions de personnes qui peuvent utiliser l'application. Et comment vous faites pour être concurrentiel face à TikTok et Instagram? Parce qu'il y a beaucoup de contenus éducatifs sur TikTok et Instagram qui sont présents. Et pour le coup, les ados, ils sont déjà sur ces applications-là. S'ils sont à la recherche de ce genre de contenu, ils peuvent les trouver en fait. Eh ben, c'est une très bonne question. En fait, c'est même d'ailleurs comme ça qu'on s'est inspiré. En fait, on a posé la question, on est devant les lycées, on leur a dit c'est quoi votre façon préférée d'apprendre. Ils nous ont dit on nous a jamais posé cette question. Et en fait, on a dit concrètement comment est-ce que vous le faites. Ils disent on va sur TikTok, sur Instagram. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'ils faisaient, comme je disais, au milieu de contenus qui étaient mélangés et surtout c'était pas vérifié. Donc nous, notre pari, c'est de dire sur TikTok, vous pouvez y aller, mais en fait, le contenu ne sera pas forcément de qualité, pas forcément vérifié. Donc en fait, vous venez sur Revise, tout est bien organisé. D'ailleurs, vous n'êtes pas mélangé, voilà, et vous pouvez sélectionner 6e, mathématiques, et aller sur le théorème de Thalès, par exemple, ou de Pythagore. Mais je suis désolée, on est très très lourd sur le business model, mais du coup, comment vous allez gagner des sous? C'est-à-dire que qui va payer tous ces gens quand même? Alors, nous, notre pari, c'est de faire un modèle freemium à horizon peut-être 1-2 ans, on verra, à type Spotify, où en fait, une très très grande majorité reste gratuite, puisqu'en fait, nous, c'est notre mission, c'est de démocratiser l'accès à une éducation de qualité pour tous. Mais si vous voulez un mode, par exemple, offline ou des fonctionnalités en plus, vous payez un montant très accessible, peut-être de l'ordre de quelques euros par mois. Mais on le fera une fois, évidemment, qu'on a créé de l'intérêt sur la plateforme. C'est mieux ça qu'un modèle financé par la pub, par exemple? Oui, parce qu'en fait, nous, on n'est pas un réseau social. En fait, le modèle de TikTok ou d'Instagram, c'est plus vous restez, plus ils gagnent de l'argent. En fait, nous, c'est l'inverse presque. Si vous apprenez autant en 5 minutes qu'en 10 minutes, vous devriez me payer plus, parce que je vous ai gagné plus de temps. Donc en fait, le modèle de la pub qui est basé sur le temps, sur l'application, c'est notre anti-modèle. On est sur un modèle de la valeur créée, de l'éducation, de ce que vous avez appris. On arrive à trouver un business model là-dessus, Anthony, effectivement, de faire payer un abonnement, même minime. C'est assez convaincant ce que nous dit ce monsieur. Et c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer le même type de monétisation qu'on a sur TikTok, où vous avez par exemple beaucoup de partenariats de marques. Là, j'imagine que sur de l'éducation, c'est un peu plus compliqué de faire du placement produit, des influenceurs qui vont vendre je ne sais pas quel type de matériel. Voilà, surtout ça ne sert pas l'intérêt de l'élève. Voilà, c'est ça. Donc nous, en fait, on a envie d'aller dans l'intérêt de l'élève. Évidemment, la majorité du contenu est accessible, et après vous voulez quelques petites fonctionnalités en plus, vous pouvez payer mais quelque chose que tout le monde peut se payer, du type de Spotify ou de Netflix en termes de montant. Je rappelle que vous avez levé 2 millions d'euros l'année dernière, c'était auprès notamment de Kima Venture avec Xavier Niel évidemment, et puis d'autres business angels prestigieux. Autre levée de fonds prévue, il va falloir d'autres sous peut-être? Alors pour l'instant en fait on est un modèle qui est très, très économique, donc on n'a pas dépensé du tout, on a peut-être moins d'un quart de ce qu'on a levé, donc on a encore beaucoup d'argent. Si on s'étend aux États-Unis, je pense d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, il y aura sûrement une levée pour financer ce développement. Merci beaucoup Florent Sibéras, cofondateur de Revise. Il va falloir faire un Revise sur l'orthographe, parce que vous l'avez écrit Y et Z, non je plaisante, c'est pour que ceux qui nous écoutent puissent aller consulter votre appli. Merci Florent.